Les États-Unis viennent de bombarder l'Iran et de franchir une ligne rouge. 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Isfahan, ont été bombardés en pleine nuit par des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Ils ont pénétré l'espace aérien iranien, ni vu ni connu, bombardés puis disparus comme des fantômes. Ils ont déjà quitté l'espace aérien iranien en toute sécurité. Pendant que l'Iran concentrait ses forces pour attaquer l'entité, Washington a profité pour attaquer Téhéran dans le dos. Une opération chirurgicale froide planifiée dans l'ombre, ciblait le cœur du programme nucléaire iranien. Les dégâts exacts sont encore inconnus. Hier, quand j'ai vu les avions fantômes américains, les B-2 Spirit, se déployer à Guam, je vous l'ai dit dans ma vidéo, une attaque était imminente. Ces appareils ne bougent pas pour faire du tourisme. Quand ils décollent, c'est pour attaquer en mode furtif. Donald Trump avait déjà donné le ton. L'attaque de cette nuit n'est pas une surprise. Elle était déjà écrite depuis 3 jours. Cela dit, je doute qu'il y ait eu des dégâts majeurs et je ne pense pas que ce bombardement changera quoi que ce soit au programme nucléaire iranien. Mais une seule question brûle désormais toutes les lèvres. Comment l'Iran va-t-il réagir? Va-t-il reculer ou répondre avec une violence qui changera à jamais l'équilibre de la région? Donald Trump vient d'annoncer il y a quelques minutes au peuple américain avoir lancé des frappes aériennes contre l'Iran et détruit complètement le programme nucléaire iranien. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Trump menace d'attaquer de nouveau l'Iran si elle refuse de faire la paix. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Netanyahou a remercié Trump pour les frappes sur l'Iran. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. Les États-Unis ont utilisé des bombardiers B-2 qui ont lancé plusieurs bombes GBU-57 qui ont touché massivement la centrale de Fordo, selon plusieurs observateurs. Des dégâts ont été signalés, même si on ne connaît toujours pas l'étendue des frappes. L'Iran a annoncé qu'il n'y avait pas de fuite radioactive en raison du déplacement plus tôt des stocks d'uranium. Les officiels iraniens n'ont pas encore réagi, mais la télévision iranienne promet déjà des frappes contre les bases américaines. آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. Donald Trump a dépassé toutes les limites. Aujourd'hui, je parle avec colère, mais aussi avec lucidité. Israël n'est pas un pays. C'est une base militaire américaine déguisée en État. Rien de plus. Et aujourd'hui, cette base bombarde l'Iran, sème le chaos, déclenche une guerre régionale, et tout le monde détourne le regard. Personne ne parle. Personne ne condamne. Mais quand la Russie mène ses opérations en Ukraine, sur sa propre frontière, pour protéger ses citoyens, pour protéger sa souveraineté, là, ils crient au scandale. Là, ils imposent des sanctions. Là, ils crient à l'agression. C'est une farce, une comédie hypocrite jouée par des gouvernements soumis. Et toi, Trump, toi qui prétends défendre la paix, tu soutiens cette guerre parce qu'elle t'arrange politiquement. Tu défends l'indéfendable. Tu encourages une agression sanglante et illégitime. C'est de l'égoïsme pur. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du calcul cynique. Je le dis clairement aujourd'hui. Toute nation qui soutiendra Israël dans cette guerre portera la responsabilité d'un embrasement mondial. Nous ne resterons pas passifs. Aidez Israël et vous entrerez directement dans un conflit que vous ne contrôlerez plus. Je déconseille à tout pays, à tout dirigeant, de s'impliquer dans ce piège tendu par l'Amérique. Car ce n'est pas l'Iran qui tombera, ce sera l'équilibre du monde entier. Terrible nouvelle pour l'Iran. Donald Trump vient de faire une déclaration explosive sur le conflit en Israël. L'ultimatum est tombé. Les États-Unis pourraient entrer en guerre. Si l'Iran ne recule pas immédiatement, les États-Unis entreront dans la guerre. Cette annonce a été faite à la Maison-Blanche dans un discours solennel et sous haute sécurité. Trump a déclaré que l'attaque iranienne sur Haïfa, Tel Aviv et les raffineries stratégiques israéliennes est une ligne rouge franchie. L'Amérique ne restera pas spectatrice pendant que ses alliés sont attaqués. Nous avons la plus puissante armée du monde et elle est prête. Le ton est sans
sans ambiguïté. Trump a ordonné le déploiement immédiat de porte-avions supplémentaires dans la Méditerranée orientale et dans le Golfe. Des avions furtifs et bombardiers stratégiques sont déjà en route vers des bases avancées. Téhéran a immédiatement réagi, promettant une riposte sans merci en cas d'intervention directe américaine. Des images satellites montrent une intense activité militaire en Iran, notamment autour de sites nucléaires et balistiques. Ce tournant marque un basculement historique. Les États-Unis se préparent à entrer en guerre contre l'Iran. Le monde entier est en alerte. Nous restons en édition spéciale. Chaque minute compte.